matin, j'aimerais vous parler de 7 secrets pour travailler son caractère. Votre caractère est un véritable réceptacle de votre fonction. Vous êtes avec moi? La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que la parole de Dieu est vivante. Nous te bénissons, Seigneur. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence merveilleuse de Dieu. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence merveilleuse de Dieu. Quand on donne un micro au pasteur Yvon, comme d'habitude, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut que tu changes de place, pasteur Yvon. Pasteur Elisa, est-ce que tu peux échanger avec le pasteur Yvon, s'il te plaît? Ok. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Non, il y a certains qui ne sont pas avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si vous êtes avec moi, dites Amen 2 fois. Amen. Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Gloire à Dieu, vous êtes là. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, j'aimerais vous parler de 7 secrets pour travailler son caractère. Dis à ton voisin secret. 7 secrets pour travailler son caractère. Je vous ai parlé de mercredi. Mercredi, j'ai fait une introduction générale sur la stabilité dans le caractère. Et je vous ai montré comment certains ont raté leur destinée à cause de leur caractère. Et nous sommes en train de voir depuis le jeudi comment le caractère est extrêmement important pour quelqu'un qui veut une destinée glorieuse. Dites destinée glorieuse. Dis à ton voisin, aie un bon caractère. Vous ne pouvez pas y échapper. Le travail du caractère est obligatoire pour tout le monde. J'aimerais que le pasteur Yvon puisse ouvrir la Bible et que tout le monde puisse ouvrir sa Bible dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 53, à partir du verset 1. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? À partir du verset 11 plutôt. À partir du verset 10 plutôt. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Très bien. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ok, très bien. Vas-y, continue un tout petit peu. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Ok, très bien. Ce passage biblique est un passage extrêmement important qui nous montre comment le travail de l'âme ou ce que le travail de l'âme peut donner dans la vie de quelqu'un. Dans le premier verset, le verset 10, dans la première partie, on nous parle de la souffrance du travail de l'âme. On nous dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et le mot utilisé ici, c'est le mot briser en fait, et qui est un mot qui va faire appel à la force, à la violence, à l'agression. C'est le champ lexical de l'agression. Vous comprenez? Et une agression ne fait pas du bien. Quelque chose qui vient parfois avec violence ne fait pas du bien. Vous êtes avec moi? Très souvent, il y a des événements qui viennent avec une certaine violence et qui nous perturbent dans notre âme, qui nous font comme mal. Est-ce que vous suivez? Vous êtes toujours avec moi? La Bible nous dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et le caractère que vous avez aujourd'hui est déterminé ou a été déterminé par les événements que vous avez vécus dans le passé, ou a été déterminé par l'éducation que vos parents, que vos professeurs, ou l'éducation que vos moniteurs de l'école du dimanche vous ont donnée si vous avez eu la grâce de faire l'école du dimanche. Vous êtes toujours avec moi? Moi, c'est depuis l'école du dimanche que j'ai appris qu'il ne fallait pas voler. C'est depuis l'école du dimanche, alors que certains d'entre vous, vous l'avez appris là, ici, à l'ACER, qu'il ne fallait pas voler. Est-ce que vous suivez? Parce que pour vous, le vol devenait une règle en fait. Quand vous rentriez dans un supermarché, il fallait que vous ressortiez avec quelque chose de volé. La conscience avait été tuée. Vous êtes avec moi? Non, je vous taquine. Vous êtes toujours avec moi? Donc, vous devez comprendre que le travail de l'âme va amener une certaine souffrance. Dis à ton voisin souffrance. Et il est question là de la bonne souffrance, comme je vous l'ai dit mercredi, avant que les policiers ne viennent nous perturber. Ces païens, ces philistins. Vous êtes avec moi? Et franchement, quoi, lui, il pensait que j'allais m'arrêter de prier, quoi. C'est-à-dire que je stoppe ma relation avec Dieu, rien que pour lui, quoi. Vraiment, n'importe quoi. Vous êtes avec moi? Je vais vous faire un message un jour parce que le lendemain, le Seigneur m'a parlé de façon claire.
il m'a parlé de façon claire sur les choses qui vont arriver ici en France. Sur les choses qui vont arriver ici en France. Bien aimé, la Bible dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Partout où vous avez vu la grâce surabonder, c'est qu'il y a eu le péché qui a atteint un certain paroxysme. Lorsque les hommes ont rejeté Dieu et les hommes prennent des solutions humaines pour pouvoir résoudre les problèmes spirituels, ils échouent brillamment. Et le Seigneur m'a dit qu'ils vont échouer. Vous comprenez? Ils vont brillamment échouer. Le gouvernement est en train de mettre une stratégie sur le terrorisme libre. Ils ont appelé ça le terrorisme libre. Le Saint-Esprit m'a dit que ça ne va pas s'arrêter. Il m'a dit que ça ira même en empirant, à un point où les métropoles françaises vivront dans la crainte. Le Saint-Esprit m'a dit que dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, nous allons, ou les gens du monde, pas vous parce que vous êtes protégés, ils vont expérimenter la même terreur que beaucoup de personnes expérimentent à Jérusalem. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Pourquoi? Parce que quand les gens rejettent Dieu, Dieu ne peut plus protéger en fait. Et c'est à partir de ce moment que l'évangile va trouver un chemin. Parce que les gens vont beaucoup réfléchir sur l'au-delà, parce qu'ils perdront quelqu'un en fait. Et ils vont réfléchir, et moi si je sors là, s'il y a une bombe, si je sors là, s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais, que va-t-il se passer? Vous savez, Jésus a dit, dans Luc chapitre 13 en fait, on est venu voir Jésus, on a dit à Jésus, tu sais, Pilate a tué des gens et il a mélangé leur sang avec le sang des boucs en fait. Et on lui a dit encore, non, il y a 18 personnes que la tour de Siloé a tuées. C'était une tour en fait qui s'était écroulée. 18 personnes sont mortes sous les champs. Jésus n'a pas apporté des paroles de consolation. Jésus a dit, si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir comme eux. Vous vous rendez compte un peu de ça? Il n'a pas apporté une parole de consolation. Il a dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez comme eux en fait. La solution de cette nation, c'est Jésus. Et si les gens rejettent Jésus et Dieu, Dieu ne pourra pas protéger les gens de cette nation. C'est pour ça que vous devez être prêts à évangéliser. Parce que Dieu est en train de préparer le cœur des Français à entendre l'évangile. Vous comprenez? Dieu est en train de préparer leur cœur. Le Saint-Esprit m'a comme amené dans la vision, en fait, du réveil de la France. Il m'a amené dans la vision. Il m'a dit, c'est pas pour rien que je t'ai demandé de louer la salle en plein cœur de Paris. Et le Saint-Esprit m'a dit, il n'y a pas que cette salle-là qu'on prendra. Bien aimé, je vous assure, vous pouvez l'écrire aujourd'hui. Je suis certain et je le sais comme je connais mon nom en fait et ma date de naissance. Je le sais pertinemment. Je le sais pertinemment. Je vous assure, bien aimé, je sais qu'on va prendre le zénith et on remplira le zénith. Je le sais. Je le sais, je vous assure, bien aimé, parce que le Saint-Esprit m'a montré en fait. Il m'a montré. Ne vous inquiétez pas pour moi, bien aimé. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vois des gens parfois qui stressent quand les policiers viennent. Oh, ils vont peut-être l'arrêter. S'ils m'arrêtent, ils vont me mettre en garde à vue. La garde à vue dans des choses comme ça, c'est juste 48 heures. C'est te bloquer dans une pièce, tu ne vois personne. Ça te permet de prier en langue pendant 48 heures. C'est tout. Tu ne vois personne. Tu vas faire quoi? Tu pries en langue pendant 48 heures. Est-ce que vous suivez? Bien aimé, quand quelqu'un vous savez, quand quelqu'un est chef de file ou parmi les chefs de file d'un réveil, il doit être prêt à ce genre de persécution. Et je suis prêt à ce genre de persécution, vous suivez, pour l'évangile. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Je suis prêt pour ce genre de persécution, pour le réveil de cette nation. Parce que je sais que tout ce que j'ai commencé à subir depuis les 3 ans, tout ce que cette nation me fait subir, bien aimé, c'est parce que je sais que je suis parmi les chefs de file de ce puissant réveil. Et je vous assure, ces salles-là, nous allons les remplir. Vous êtes toujours avec moi? Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et je bénis le Seigneur pour votre courage parce que vous n'êtes pas sortis quand ils sont venus. Hein? Quand j'ai dit on prie, vous avez prié. Vous n'êtes pas sortis. Hein? Et on a prié bien. On a prié bien. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu et c'est grave. C'est grave aujourd'hui. Vous savez, quand les gens n'ont plus la crainte du sacré, bien aimé, ça enlève complètement la protection de Dieu. Et c'est grave que quelqu'un ose. Les gens sont en train de prier un lieu sacré. Il vient en pleine estrade, un lieu saint. Et ils viennent vous arrêter en pleine estrade. Les gens ne comprennent pas que c'est une malédiction en fait. Ils ne savent pas en fait. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles le diable ne peut pas faire tout ce qu'il veut faire de la terre, c'est parce qu'il y a le Saint-Esprit. Et il y a le Saint-Esprit parce qu'il y a l'Église. Si l'Église et le Saint-Esprit n'étaient plus sur la terre, bien aimé, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est rien. Vous aurez vu pire. Vous comprenez? C'est à cause de votre présence qu'aujourd'hui, il y a encore un peu de paix sur la terre. Dis à ton voisin, c'est à cause de toi qu'il y a encore un peu de paix sur la terre. Vous suivez?
Et bien aimé, le Saint-Esprit, moi personnellement, le Saint-Esprit m'a encouragé. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, n'aie pas peur d'eux en fait, tu es supérieur à eux. Ça c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu es leur autorité parce que je t'ai établi dans cette nation en fait. Et vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Le Saint-Esprit m'a dit, fais-toi petit et sois humble parce que je vais t'élever en fait. Ce n'est pas avec l'Amérique que tu vas traiter, tu traiteras avec le président. Ça c'est ce qu'il m'a dit. Vous comprenez? Ça c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, ne t'inquiète pas en fait. Il dit, ne t'inquiète pas. Parce qu'il a fallu que pendant 30 ans, le petit Jésus, à un moment donné, il fouille même en Égypte en fait. Parce qu'il n'était pas encore suffisamment fort. Il a fallu à un moment donné que Moïse fouille chez les Madianites en fait. Vous suivez? Parce qu'à un moment donné, il n'était pas encore fort. Mais un temps est venu, vous comprenez? Dieu avait fixé un temps où Moïse devait rencontrer le Pharaon face à face. Est-ce que vous comprenez? Face à face. Le Moïse qui a fui le Pharaon s'est retrouvé face à face avec le Pharaon. Quand le Pharaon a parlé à Moïse, il a dit, allez, tu renvoies maintenant les esclaves travailler. Il a dit, non, je ne renvoie pas les esclaves travailler, tu les laisses partir. Et là, Dieu est intervenu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne vous inquiétez pas, ça, c'est rien, ça. Le Seigneur m'a seulement dit, soyons humbles. Ça nous révolte, nous tous, ça nous machin. Ne vous inquiétez pas, notre temps n'a pas encore sonné. Je vous assure, Dieu a prévu un temps, bien aimé, où nous allons avoir une autorité dans cette nation. Vous comprenez? Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est pour ça que quand je vais en Afrique, quand je vois certains hommes de Dieu en Afrique souvent me mépriser et me maltraiter en fait. Vous suivez? Parce qu'à chaque fois que je vais au Gabon, je suis déçu en fait. Je suis vraiment déçu. Parce qu'il y a certains qui pensent que quand tu vas en France, que toutes les personnes qui sont pasteurs en France ont des églises de 5 membres en fait et ils viennent faire les stars. Le problème c'est qu'il faut qu'ils viennent en France voir ce que je fais pour qu'ils apprennent à me respecter. Et quand je les vois en fait créer des problèmes à d'autres hommes de Dieu, vous savez il y a un tel climat au Gabon tel que même si tu es gabonais, si les hommes de Dieu qui sont sur place vont voir le président ou les autorités pour dire lui ne rentre pas dans le pays, même si tu es gabonais tu ne rentreras pas. S'ils t'excluent en fait, s'ils disent lui il faut l'exclure, on te prend, on t'exclut en fait. Et parfois, quand ils font ça avec moi, je rigole. Je rigole tout seul. Je dis, mais moi, je suis en France. Dieu m'a établi en France et c'est la France qui établit les présidents en Afrique. Je dis, mais ça, ce n'est pas un problème. Moi, je deal juste avec le président français et je vous assure, là-bas en Afrique, j'établirai qui je veux. Vous comprenez? Comme je connais mon nom, ne vous inquiétez pas. Ça, c'était une parenthèse. Je vous ferai une prédication là-dessus, mais ne vous inquiétez pas. Le problème, c'est que, vous savez, ça, c'est des choses, ils font des trucs, ils ne se rendent même pas compte. Parce que ça, ce qu'ils ont fait, par exemple, mercredi, ça a foncièrement énervé mon fils. David me dit, dans la voiture, il me dit, papa, ils m'ont sérieusement énervé. Hein. Je dis pourquoi? Je dis déjà qui? Il dit les policiers. Je dis pourquoi? Il dit parce que quand ils viennent toujours, ils se prennent toujours les plus forts et les autres doivent toujours être écrasés et piétinés en fait. Il dit franchement, eux ils m'énervent. Je lui dis mon petit, reste tranquille, c'est pas grave ça, c'est pas grave. Vous comprenez? Dis à ton voisin, sois humble, notre temps arrive. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je connais mon héritage dans cette nation. Je connais pertinemment mon héritage dans cette nation. Ils seront obligés de conjuguer avec nous. Ne vous inquiétez pas. Soyons humbles pour le moment. Amen. C'était juste une petite parenthèse pour vraiment vous encourager. Le premier passage nous parle de la souffrance. Dans Ésaïe 53, 10a, on nous parle de la souffrance. Donc je vous disais mercredi que travailler son caractère va amener une souffrance. La souffrance biblique. Il y a une souffrance qui est biblique, il y a une souffrance qui n'est pas biblique. La souffrance qui n'est pas biblique, c'est la maladie et la pauvreté. Mais la souffrance biblique, c'est le travail de notre caractère et les persécutions. Les gens vont vous persécuter, bien aimé, ça fait mal, ça amène une certaine souffrance, mais c'est important parce que la persécution est le couloir qui vous conduit vers la gloire. Vous êtes avec moi? Et quand je vous disais que quand vous voulez passer de niveau d'onction, bien aimé, vous allez vivre certaines persécutions qui vont vous amener à un niveau d'onction. Je bénis le Seigneur pour la rapidité de l'accomplissement de ma parole parce que dès que je l'ai dit 30 minutes plus tard, les flics sont venus. Vous êtes avec moi? Ah, ça veut dire que le 14, il y aura des choses glorieuses. Ah, ça veut dire que le 14, ça veut dire que ce samedi-là, c'est-à-dire que celui qui ne sera pas là, il aura manqué. Il aura manqué. Vous comprenez? Parce que ce samedi-là, Dieu va ouvrir une fenêtre au ciel pour que Moïse, pour que Abraham, pour que Paul, pour que Pierre, pour que Jean, pour que Jacques puissent regarder ce qui va se passer à Saint-Martin. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Donc le jour là, quand tu diriges la louange, sache que David va te regarder. Est-ce que vous comprenez? Le jour là, quand tu vas jouer, sache qu'Azaph te regarde.
Ne fais pas des fausses notes parce qu'Azaf connaît les accords que tu places. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous comprenez, hein? Gloire à Dieu. La souffrance. Deuxième volet de ce passage biblique, c'est la bénédiction de lorsque vous travaillez votre âme. Vas-y, pasteur Yvon, relis le verset 10. Relis le verset 10 d'Ésaïe 53. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Il fera une postérité. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le travail de notre âme va favoriser, vous comprenez, la naissance d'une postérité pour vous. Vous êtes avec moi? Et une bonne postérité. Amen. Une postérité spirituelle, une postérité normale en fait. Vous suivez? Parce que la majorité des problèmes que vous avez avec vos enfants aujourd'hui sont dus à vos problèmes de caractère que vos enfants ont vus et observés en fait. Et ils repliquent la même chose en fait. Est-ce que vous suivez? Faites attention à votre postérité. Vous travaillez votre caractère d'abord pour que votre postérité, pour que votre descendance soit positivement influencée. Dites influencée. Continue. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est pour que vous puissiez avancer et prospérer aussi dans votre destinée. C'est pour que vous puissiez avancer et prospérer dans votre ministère. Amen. Lorsqu'on vous donne quelque chose à faire, ça avance. Parce que votre caractère est adapté aux événements. Vous n'avez pas un mauvais caractère. Votre caractère est un véritable réceptacle de votre onction. Vous êtes avec moi? Amen. Continue. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Il rassasiera ses regards. Ça, c'est par rapport à tout ce que vous avez fait. Quand vous regardez vos œuvres, en fait, vous êtes content de ce que vous avez fait. Vous êtes fier de ce que vous avez fait. Vous suivez? Vous regardez, vous êtes content. Est-ce que vous savez que vous pouvez regarder quelque chose que vous avez fait et ne pas être satisfait, en fait? Mais ça, c'est parfois dû au problème de caractère. Par exemple, l'impatience qui vous amène à faire les choses avec précipitation. Au final, vous regardez, vous aurez pu mieux faire si vous avez eu plus de temps et si vous vous êtes maîtrisé. Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes avec moi. Gloire à Dieu. J'ai dit 7 secrets pour travailler son caractère. Le premier secret, c'est avoir un cœur repentant. Dire repentant ou repentant? Repentant. Comment? Repentant. Repentant. Ok. Premier secret, avoir un cœur repentant. Vous savez pourquoi la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu? La Bible dit que David était selon le cœur de Dieu parce que David avait un cœur repentant. C'est pas grave, je vais répéter ce mot-là tout le temps. Donc vraiment, même si je prononce mal une fois, vraiment acceptez. Vous aussi, vous avez vos mots que vous ne prononcez pas bien. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes avec moi? Un cœur repentant, c'est quoi? Repentant, c'est quoi? Un cœur qui se répand, c'est quoi? Regardez, quand vous prenez le psaume 51, verset 12, le psaume 51, verset 12, qui est, si vous savez que vous péchez tout le temps, ce verset biblique, ce psaume, vous devez le connaître par cœur. Est-ce que vous comprenez? Si vous savez que vous êtes des gros pécheurs, c'est-à-dire que quand vous allez sortir là, vous allez encore pécher, apprenez le psaume 51 par cœur. Parce que ça, c'est le psaume qui vous permettra de vous repentir selon Dieu. Vas-y, lis-moi le psaume 51. Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Vous lirez tout le psaume 51. Vous verrez comment quelqu'un se répand, comment David s'est repenti. Et vous comprendrez pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dans ce psaume, il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vous savez, l'une des particularités de David, c'est que David était en avance par rapport à sa dispensation. David, quand il adorait dans l'Ancien Testament, vous avez l'impression que c'est un gars du temps de la grâce qui est en train d'adorer en fait. Il avait déjà compris en fait que l'adoration se fait en esprit et en vérité. Quand vous lisez les psaumes de David, vous comprenez en fait pourquoi je suis en train de vous dire ça. Et quand vous voyez David dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, vous suivez, il est déjà en avance
En d'autres termes, il savait que le cœur qui était au-dedans, en fait, n'était pas un cœur renouvelé, n'était pas un cœur recréé. Et il savait que ça, la solution à son problème, c'était de recréer le cœur, en fait. Est-ce que vous suivez? Et le Seigneur va répondre à sa prière dans Ézéchiel chapitre 36. David va crier, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Des années plus tard, Ézéchiel va entendre Dieu, répondre à la prière de David. Et Dieu va parler à travers Ézéchiel. Dieu dira, j'ôterai, vous comprenez, ton cœur de pierre et je te mettrai un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Est-ce que vous comprenez? Et des années plus tard, par la dispensation de la grâce, béni soit le Seigneur, grâce à la prière de David, toi et moi, Dieu a recréé le cœur. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous n'avons plus un cœur pécheur. Nous avons un cœur plutôt selon Dieu. Parce que vous devez comprendre le processus de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la recréation de votre esprit. Et quand on parle du fruit de l'esprit dans Galates 5, 22, il s'agit du fruit de l'esprit recréé. Et on va étudier ça. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous voulez qu'on monte encore un peu plus? Vous êtes toujours avec moi, hein? Très bien. OK. Donc, un cœur repentant, c'est quoi? C'est un cœur déjà recréé. Est-ce que vous comprenez pourquoi il sera difficile pour les païens de changer? Parce que vous ne pourrez jamais demander à un manguier de vous donner des ananas. Vous ne pourrez jamais demander à un goyavier de vous donner des badames. Est-ce que vous connaissez les badames? C'est ce que les Antillais appellent les amandes. Ça pousse généralement au bord de la mer. Vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce qu'au-dedans, il a un mauvais cœur. Il a un cœur de pierre. Il a un cœur qui n'est pas renouvelé. Vous êtes avec moi? C'est pour ça qu'il lui faut d'abord la nouvelle naissance. C'est l'une des raisons pour lesquelles le meilleur endroit pour prêcher l'évangile, ce sont les prisons. Est-ce que vous suivez? Parce que pour amener le changement d'attitude et de comportement d'un prisonnier, il faut changer son cœur. Il faut un cœur pur, il faut un cœur saint, il faut un cœur recréé. Vous êtes toujours avec moi? Pourquoi? Parce que l'ancien cœur que vous aviez ne peut que vous amener avec la chair, vous comprenez, ne peut que vous attirer vers le péché en fait. Le nouveau cœur va vous amener maintenant à tendre vers la sainteté et aller vers la sainteté. Être attiré par les choses saintes. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Très bien. Ok, c'est quoi avoir un cœur repentant? Avoir un cœur repentant, c'est ne pas avoir un cœur endurci. Ne pas avoir un cœur endurci. Parce que regardez la prière de David. Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit correctement disposé. Vous êtes avec moi? Renouvelle en moi un esprit correctement disposé. Un cœur repentant est un cœur qui est dans des bonnes dispositions. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sais qu'il y a une interprétation plus théologique de ce passage biblique, hein, mais je vais l'interpréter de façon littérale avec la version Louis II parce que c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Amen. Crée en moi, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est quoi un esprit bien disposé? Un esprit bien disposé est un cœur qui n'est pas endurci. C'est une âme qui n'est pas endurcie. La Bible dit dans Hébreux 4, 7, Hébreux 3, 7 et Hébreux 3, 15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et comment est-ce que vous endurcissez votre cœur? Un cœur endurci est un cœur têtu. Vous comprenez? Ce sont des gens têtus. Si vous ne brisez pas votre têtuesse, bien aimé, vous ne pourrez pas développer un cœur repentant. On te dit de changer quelque chose. Le problème, c'est que tu as toujours des mais. Pourquoi? Quand vous étudiez véritablement, en fait, c'est parfois un problème de confiance, en fait. Parce que la personne n'a pas confiance à ce que les autres disent, en fait. Est-ce que vous suivez? Elle n'a confiance qu'en elle-même. Mais parfois, c'est un problème de maîtrise. Elle aime avoir la maîtrise sur toutes les situations. Et elle a l'impression que ne pas être têtu, c'est laisser les autres décider à sa place, en fait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? C'est l'une des raisons pour lesquelles, vous savez, la Bible va nous dire, soumettez-vous les uns aux autres, en fait. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas le centre de la terre. Les autres peuvent vous aider. Ne vous obstinez pas, en fait. Vous êtes toujours avec moi? Dis à ton voisin, ne t'obstine pas. Est-ce que ce matin, je parle un français que tout le monde comprend, là? Ou bien j'ai un trop fort accent? Vous êtes avec moi? Et pourtant, je sens que le level, il est bas. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous me regardez comme si je disais des choses que vous ne compreniez pas, en fait. Vous êtes toujours avec moi?
Vous savez, un cœur repentant, c'est un cœur qui n'est pas têtu. Vous savez, pour savoir que vous êtes têtu, c'est qu'à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, vous avez tendance à vous obstiner dans votre chose. Même si parfois on vous a avancé des arguments, et même s'il y a plusieurs personnes qui ont avancé des arguments sur ce point, mais tu te sens toujours entêté. Et le problème des gens entêtés, c'est quoi? C'est je ne suis pas convaincu. Ils attendent d'être convaincus. Alors que le problème, ce n'est pas les arguments pour convaincre, c'est ton attitude de cœur qui n'est pas convaincable. Et ça, c'est différent. Ça, c'est le cœur endurci. Quand un cœur est endurci, on ne peut pas le convaincre. Donc, si tu examines et tu sais que tu es têtu, en fait, ça veut dire que tu n'as pas un cœur repentant. Donc, la première chose à faire, d'abord, c'est travailler ce problème de disposition de cœur. Sinon, tu ne seras jamais convaincu par ce que les autres te disent, en fait. On peut t'amener tous les arguments les plus balèzes. Il y a certains aussi, les plus spirituels, disent non, j'aimerais d'abord que Dieu lui-même vienne m'en parler. Vous êtes avec moi? Mais les voisins sont la bouche de Dieu. Bon, les voisins, tes frères et tes sœurs sont la bouche de Dieu pour toi. Vous êtes toujours avec moi. Si vous êtes toujours avec moi, faites comme ceci. Faites comme ceci. Deuxième secret. Deuxième secret, écoutez les remarques des autres. Nous sommes toujours dans 7 secrets pour travailler votre caractère. Écoutez les remarques des autres. Regardez, faites attention avec le cœur endurci. Hein. Un cœur repentant, ça se travaille. Et parfois dans nos attitudes répétées, nous avons endurci notre cœur de telle sorte que quand nous sommes en face des gens qui vont nous faire des remarques, parfois même sans calcul, nous nous braquons déjà. Parce que nous avons éduqué notre cœur comme ça en fait. Vous suivez? C'est comme ça en fait. Et on a laissé ça trop se dérouler. On ne comprend pas que quand on se braque, on endurcit notre cœur. Quel que soit ce que la personne va me dire aujourd'hui, de toutes les façons, j'ai déjà mes arguments. Tu te braques, tu ne sais même pas ce qu'elle va te dire. Tu as tes arguments, mais est-ce que ta thèse correspond à l'antithèse? Ou est-ce que ton antithèse correspond à la thèse? Tu ne sais pas que tu peux présenter une antithèse qui ne correspond pas à la thèse qui est là. Donc écoute d'abord la thèse que l'autre te présente avant de donner ton antithèse. Est-ce que vous suivez? C'est l'une des raisons pour lesquelles quand je vais parler aux gens, je demande beaucoup au Saint-Esprit de m'inspirer, de mettre les paroles dans ma bouche. Parce que le Saint-Esprit connaît l'antithèse que vous avez déjà préparée. Et quand j'arrive en face de vous, je viens avec une thèse que vous ne connaissez pas. Donc vous êtes complètement déstabilisé. Quand vous êtes un peu raisonnable, vous saurez que vous n'allez pas me présenter une antithèse qui ne correspond pas à ma thèse. Est-ce que vous comprenez? Et vous êtes complètement désarmé. C'est pour ça qu'il faut être conduit par le Saint-Esprit lorsque vous allez voir quelqu'un. Parce que Dieu connaît le cœur des gens. N'allez pas le faire avec votre simple intelligence, parce que parfois la personne que vous allez voir est plus intelligente que vous. Et il vous sera très difficile de la convaincre parce que vous qui allez, vous êtes moins intelligent. Laissez l'Esprit de Dieu vous inspirer, mettre des paroles dans vos bouches. Et lorsque vous parlerez, bien aimé, la Bible dit que nous nous élevons contre toute hauteur. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est l'autorité que Dieu nous a donnée. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes toujours avec moi. Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Faites comme ceci. Donc, écoutez les remarques. Déjà, écoutez les remarques avec la bonne attitude. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter la remarque. On te convoque, tu viens. Bon, moi, je vais écouter la remarque. Mais tu viens déjà avec la mauvaise attitude. Est-ce que vous comprenez? Un point où tu viens déjà, tu t'es braqué. Tu viens déjà avec des a priori. Tu viens déjà avec ton antithèse. Quand tu viens écouter des remarques, tu dois venir avec la bonne attitude, c'est-à-dire l'humilité et la soumission. Est-ce que vous comprenez? L'autre qui vient te dire des choses va t'apporter quelque chose qui fera du bien à ton caractère et à ta personnalité. Et c'est dans cette attitude que tu viens en fait. Vous comprenez? Et je suppose que celui qui vient ne vient pas avec un esprit de vengeance. Amen. Parce que là, on va voir aussi ça. Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes toujours avec moi, faites comme ceci. Écoutez avec la bonne attitude. Job 34:11 nous dit, Job 34:11 nous dit, car il rend à chaque homme selon ce qu'il fait et il traite chacun selon son attitude. Ça, c'est la version Semeur.
Parce que Dieu va vous traiter en fonction de vos attitudes, en fait. L'attitude avec laquelle tu viens écouter une remarque ou tu écoutes une remarque, Dieu va te juger en fonction de ça. Tu ne peux pas tout simplement dire, mais Seigneur, moi j'écoute. Mais tu écoutes comment? Est-ce que tu écoutes avec une attitude d'humilité, une attitude de soumission, une attitude de confiance? Parce que tu dois faire confiance aux personnes qui viennent te faire des remarques. Parce que l'une des raisons pour lesquelles les gens se braquent lorsqu'on leur fait des remarques, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en la personne qui leur fait les remarques. Ils n'ont parfois pas confiance en la maturité de la personne. Parfois, ils n'ont pas confiance en l'amour de la personne. Parfois, ils n'ont pas confiance en l'objectivité de la personne. Vous êtes toujours avec moi ou bien je suis au-dessus de votre théologie? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Si c'est trop fort, vous prendrez le DVD, vous écoutez et vous réécoutez. Problème de confiance. Vous suivez? Écoutez avec la bonne attitude. Deuxièmement, non, ça c'est pas les secrets. Là on est toujours deuxième secret, écoutez les remarques des autres. Donc petit 1, écoutez avec la bonne attitude. Petit 2, comprendre ce que les autres te reprochent. Parce qu'il y a des gens qui viennent écouter, mais bien aimé, ils ne comprennent pas ce qu'on leur reproche. Comprendre, c'est-à-dire assieds-toi, écoute et cherche à comprendre ce qu'on te reproche. Bien aimé, vous qui faites des reproches aux gens, parfois les gens en sortant, ils refont la même chose parce qu'ils vous ont écouté, mais ils n'ont rien compris en fait. Ils n'ont rien compris. Et vous pensez qu'ils ont compris en fait. Ce n'est pas parce que quelqu'un te regarde en hochant la tête qu'il a compris ce que tu veux dire en fait. Est-ce que vous comprenez? Et vous qui écoutez en fait, cherchez à bien comprendre et posez même des questions à la personne qui vous fait des remarques pour voir si vous avez bien compris. Et vous qui faites la remarque, ne soulevez pas que des problèmes, donnez des solutions. Avant de venir voir la personne, c'est pour ça que tu dois prier et demander à Dieu de t'inspirer des solutions. Parce que les problèmes, tout le monde peut les voir. Et il y a dans le monde trop de gens qui regardent les problèmes, mais qui ne trouvent pas de solution. Mais on a besoin des solutionneurs et pas des trouveurs tout simplement. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Le monde est rempli des chercheurs qui cherchent. Mais pas beaucoup ceux qui trouvent. Donc quand vous venez, proposez une solution scripturaire, s'il vous plaît, basée sur la parole de Dieu. Une solution inspirée. Vous comprenez? Troisième petit point, dans le deuxième secret. Croyez en l'amour de vos proches et acceptez qu'ils soient vos miroirs. Croyez en l'amour de vos proches et acceptez qu'ils soient vos miroirs. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas vous-même. Je vous ai toujours dit, bien-aimés, que lorsque vous parlez, si vous pouvez mettre un miroir en face de vous et parler en face du miroir, vous vous rendrez compte que vous faites beaucoup de mimiques. Mais là, c'est vraiment le mot. Vous faites beaucoup de mimiques lorsque vous parlez. Et parfois, on vous juge par vos mimiques. On vous juge par ce que vous faites en fait. Pourquoi? Et vous n'allez pas accuser les hommes de vous juger par vos mimiques, parce que la Bible est claire là-dessus. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu lui regarde au cœur. L'homme n'a pas la capacité de voir que vous avez un bon cœur. Est-ce que vous suivez? L'homme n'a pas la capacité de voir que tu as peut-être le visage amarré, mais tu es quelqu'un de très gentil. L'homme se dit, si tu as le visage attaché, c'est que tu es certainement méchant. Il ne voit pas ton cœur. Ah. Dis à ton voisin, il ne voit pas ton cœur. C'est Dieu qui voit ton cœur. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Troisième secret. Troisième secret. Troisième secret. Non, secret 2, petit 1. Écoutez, voilà. Secret 2, écoutez les remarques des autres. Petit 1, écoutez avec la bonne attitude. Petit 2, comprendre. Petit 3, croyez en l'amour de vos proches et acceptez qu'ils soient vos miroirs. Troisième secret. Identifiez les causes pour prévoir les conséquences. Dans des points de votre caractère, surtout les défauts, identifiez les causes. Qu'est-ce qui fait que vous réagissiez tout le temps comme ça? Pour pouvoir anticiper, prévoir, prier sur les conséquences. Vous êtes avec moi? Bien aimé, ne marchez pas comme des gens qui ne savent rien du tout. Vous comprenez? Ne marchez pas comme des personnes qui ne se connaissent pas. Vous savez, quelqu'un appelé Socrate a dit un jour, connais-toi toi-même en fait.
Mais ça, c'est la philosophie basique des hommes que vous et moi, nous devons maîtriser. Se connaître soi-même, connaître ses faiblesses, connaître ses forces. Vous êtes avec moi? Quand vous avez fait le bilan de vos faiblesses, à partir de là, vous étudiez les causes. Regardez. Par exemple, certains vont être très nerveux et désagréables, à la limite du méchant, à cause d'un retard de sommeil qui plombe complètement leur humeur. Et si vous ne savez pas qu'un manque de sommeil plombe complètement votre humeur, vous vous retrouverez tout le temps sans justifier le fait que vous êtes désagréable et vous vous énervez avec les gens, vous êtes même méchant. Si vous comprenez qu'en fait, il vous faut un peu plus de sommeil, vous réduirez vos temps de distraction pour avoir un peu plus de sommeil, pour être en forme et être moins nerveux et désagréable au travail, à l'église et dans la famille. Vous devez vous connaître les causes. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que j'aide quelqu'un ici? Je vous dis que les retards de sommeil vont produire ça. Il ne faut pas vous amuser avec. Blaguez pas avec les retards de sommeil. Certains vont se mettre en colère parce qu'ils ont un problème de patience. Vous comprenez? Donc si vous comprenez qu'il vous faut de la patience, vous allez prier pour que Dieu mette la patience dans votre cœur pour ne plus vous mettre en colère. La patience comment? Parce que parfois, ce qui est évident pour vous n'est pas évident pour les autres. Vous ne comprenez pas comment cette chose-là n'est pas du tout évidente en fait. Mais c'est évident, laver une marmite, c'est évident. Comment est-ce que tu ne sais pas laver une marmite? Mais c'est évident. Tu dois t'excuser après avoir fait mal à quelqu'un, c'est évident. Peut-être que lui, on ne l'a pas éduqué comme ça. Est-ce que tu sais si c'est quelqu'un de la rue? Dans la rue, en fait, on n'apprend pas toutes ces choses-là parfois. Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Ne partez pas chez vous. Hein. Restez ici. Amen. Très bien. Problème de colère, problème de patience. Vous traitez donc le problème de patience. Vous vous exercez alors. Quand vous savez que vous allez être en face d'une situation qui vous mettra hors de vous, vous suivez? Vous avez déjà identifié la cause de ce qui plombe vos attitudes, de ce qui plombe complètement votre réaction. À partir de là, vous vous préparez spirituellement et psychologiquement. Vous êtes avec moi? Regardez, un autre truc. Certains procrastinent parce qu'ils ne comprennent pas que le futur ne leur appartient pas. Proverbe 27:1 dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Vous suivez? Mais ça, c'est un verset biblique qui s'adresse aux païens et aux bébés spirituels, parce que nous, les matures, on sait ce qu'un jour va enfanter. Moi, je sais ce que demain va enfanter, en fait. Je ne vis pas au jour le jour. Vous êtes avec moi? Mais si vous savez que vous ne connaissez pas, vous savez, Jésus a dit, quand vous étudiez la vie de Jésus, ce gars-là, quand il priait le soir, c'est comme si, en fait, il voyait sa journée dans un film. Et le lendemain, quand il arrive, il dit seulement aux gens, vous savez, moi, ce que vous me voyez faire, je vois le Père faire et je duplique tout simplement. Comment est-ce qu'il le fait? Dans ces temps de prière, le Père lui montre sa journée et il fait. Ça, c'est un niveau de maturité auquel le Seigneur nous appelle. Mais si vous n'avez pas ce niveau de maturité, ne procrastinez pas. Parce que vous risquez d'être victime des événements et ne pas faire ce que vous avez promis faire. Dis à ton voisin que ton oui soit oui. Et que ton non soit non. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Si vous avez par exemple des problèmes d'achat impulsif, dès que vous rentrez dans un magasin, vous avez envie d'acheter tout le magasin. Et c'est un gros problème en fait. Parce qu'une carte bleue dans vos mains crie c'est véritablement une ambulance. Elle a besoin d'une ambulance. Si vous savez que vous avez un problème d'achat impulsif et que vous dépensez, vous êtes déjà retrouvé dans des problèmes. Parfois, ce n'est pas Dieu qui ne bénit pas. Parfois, c'est un problème de caractère, en fait. Vous n'arrivez pas à contenir les impulsions de vos achats. Dieu vous bénit, mais votre caractère n'est pas tel que vous pouvez correctement gérer, en fait. Si vous avez des problèmes avec ça, alors n'allez pas dans les magasins. Ou si vous allez dans les magasins, allez avec le strict minimum pour ne pas dépasser le budget. Si vous savez que vous êtes des seigneurs de chéquier, laissez le chéquier. Vous êtes avec moi? Ou laissez la carte bleue, ou bien limitez à un certain montant votre carte bleue. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que j'aide quelqu'un ici? Est-ce que j'aide quelqu'un ici? Dis à ton voisin, il m'aide. Gloire à Dieu. Quatrième secret. Comprendre que le caractère est façonné dans l'âme. Il faut donc s'attaquer à l'âme. Vous suivez? Donc, étudiez la Bible pour trouver des remèdes à votre caractère. Étudiez la parole. Si vous avez un problème de colère, étudiez la parole pour comprendre comment guérir de la colère. Si vous avez un problème d'achat compulsif, étudiez la parole et voyez comment les gens se maîtrisent.
Parce que la solution à votre problème de caractère est une solution biblique. Le psaume 119, 11 dit, « Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous serez victime de votre propre caractère. Vous ne pourrez pas changer les choses. Vous comprenez? Bien-aimés, vous ne pourrez changer votre caractère que par la force de la parole de Dieu. Vous comprenez? Écoutez, la force, la parole et l'esprit sont un en fait. Vous comprenez? La puissance du Saint-Esprit que vous cherchez pour contrôler votre caractère se trouve dans la parole. Parce que la Bible dit que sa parole a de la puissance en fait. Sa parole est un véritable remède dans votre âme. Si vous mettez la parole, en écoutant la parole, en lisant la parole, en étudiant des domaines, vous comprenez, relatifs à votre caractère, vous arriverez à changer les choses dans votre caractère. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Hébreux 4, 12. La Bible nous dit qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La seule chose et l'unique chose par excellence qui peut transformer votre caractère, c'est la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu. Vous êtes avec moi? La parole de Dieu, c'est ça qui peut transformer. Parce que les gens qui viennent vous faire des reproches peuvent être en dehors de la parole de Dieu. Vous suivez? Est-ce que les païens connaissent la parole de Dieu? C'est vrai, ils peuvent vous faire des remarques fondées sur le bien-être, sur l'humanisme, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Vous devez étudier la parole. Regardez, il y a ce qu'on appelle la correction de fait. La parole de Dieu va nous amener à nous corriger. Si on ne se corrige pas en lisant la parole, il y aura des circonstances qui vont nous corriger. On appelle ça la discipline de fait. Est-ce que vous comprenez? Et je peux vous dire que la discipline de fait est impitoyable. Dis à ton voisin impitoyable. La justice, la discipline de fait est impitoyable. Elle ne te pardonne pas en fait. Vous pensez que quand on a dit à quelqu'un, tu ne sautes pas du 3e étage jusqu'en bas. Si la personne saute du 3e étage jusqu'en bas, vous pensez que le sol dit non, ne le brise pas parce que c'est elle? Vous pensez ça? Non. Tu te casses. Vous comprenez? Vous pensez que les gens qui tombent de l'avion jusqu'ici, en fait, un comédien disait, quand tu tombes comment on appelle ça, du dernier étage, de la tour Montparnasse, jusqu'au sol, tu deviendras une compote si tu es une pomme. Mais si tu es dans l'avion et tu tombes jusqu'en bas, en fait, ce n'est pas la compote que tu seras du cidre. Tu seras du cidre. Est-ce que vous comprenez? Et ça, ce sont des lois. Il ne faut pas les transgresser. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, dites amen 2 fois. Très bien. Le caractère est façonné donc dans l'âme. Cinquième secret, non, mais vous ne savez pas compter quoi. 5e secret, tout ce que j'énonce sans dire secret, ce sont des subdivisions des secrets. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas des secrets. Ce n'est pas pli-pli secret. Vous êtes avec moi? J'entends les gens dire non, mais secret, bon, moi, je n'ai pas de secret. Ouais, parce que toi, tu es un dilapideur de secrets aussi. Il y a des gens à qui il ne faut jamais dire vos secrets. Jamais de la vie. Jamais. Vous dites les secrets le lendemain. C'est déjà dehors. Vous comprenez? Le lendemain, il va voir Mimi qui dit ne dis à personne. Hein. Vous suivez? Il va voir tel, il dit ne dis à personne. Hein. Il va voir telle autre personne, ne dis à personne. Mais ce n'est plus un secret. Même si tu dis à la personne, ne dis à personne. Tu penses que tu as verrouillé? Mais vous savez, la bonne personne, bien aimé, la personne qui garde le mieux les secrets sur la terre, ici, c'est moi. Non. C'est le Saint-Esprit. Ah! Parce que si le Saint-Esprit me disait ce que tu fais, tout ce que tu fais, non, je pense que tu rentrerais sous terre. Imagine tout ce que le Saint-Esprit voit et il ne dit pas aux gens en fait. Imagine un seul instant. Imagine un seul instant. Et vous devez sérieusement le remercier. Hein. Sérieusement le remercier. Le matin quand vous levez, s'il vous plaît, remerciez le Saint-Esprit au moins pour vos péchés qui ne sont pas dévoilés. Remerciez-le. Dites vraiment, je te remercie d'être un bon confident. Vous suivez? Parce qu'il est au courant de tellement de dossiers. Certains d'entre nous, c'est des armoires et des armoires. On remplit une armoire, on met une autre, des secrets. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi?
Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Ok, bougez votre pied comme ça. Bougez vos pieds comme ça. Dites, je ne dors pas. Bougez, 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 bougez. Bougez. Dites, je ne dors pas, je ne dors pas, je ne dors pas. Je reste éveillé. Faites comme ça, faites comme ça. Je reste éveillé, je reste éveillé, je reste éveillé. Je reste éveillé. Ok, tous ceux qui n'ont pas fait ça, maintenant vous vous levez et ce sera votre voisin qui va le faire. Cinquième secret, priez pour le progrès de votre caractère. Certains d'entre vous, votre caractère doit être un sérieux sujet d'intercession. Est-ce que... Plusieurs d'entre vous, bien aimés, vous devez plus prier pour votre caractère que pour le mariage. Plus prier pour des problèmes d'argent, plus prier pour le caractère que pour des problèmes d'argent. Pourquoi? Parce que la majorité de tous vos problèmes, parfois, c'est le caractère. Parfois, c'est le caractère qui fait que tu as des problèmes d'argent. C'est le caractère qui fait que les hommes qui veulent s'approcher fuient ou les femmes qui veulent s'approcher fuient. C'est le caractère. C'est le caractère. Voyez-vous, quand vous identifiez les causes, vous pourrez traiter les conséquences. Les problèmes que vous avez aujourd'hui, quelle est la cause? Avant de dire que c'est toi l'auteur de tous mes problèmes, depuis que tu m'as quitté, je ne réussis pas. C'est toi qui m'as maudit. Avant de dire que la personne qui t'a quitté là t'a maudit. Depuis que tu m'as quitté, tu m'as tellement mal quitté que tu m'as laissé en lambeaux. Je n'arrive plus à m'en remettre. Je suis blessé. Toutes mes réactions d'aujourd'hui, ce sont des réactions de quelqu'un de blessé parce que tu m'as trop fait du mal. Avant de voir tout ça, il faut d'abord toi-même. Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'autre te blesse? Est-ce que tu l'as énervé? Est-ce que vous suivez? Vous êtes toujours avec moi? Non, je ne l'ai pas énervé. Tu es sûr? Tu es sûr? Priez donc pour le progrès de votre caractère. Et comment prier pour le progrès de votre caractère? Vous devez prier en visualisant la personne que vous voulez être. Est-ce que vous voyez? Vous priez en visualisant la personne que vous voulez être. Si vous êtes de nature nerveuse, vous priez et vous vous voyez très doux ou douce avec la maîtrise de soi. Si vous vous voyez impulsif, vous voyez avec la maîtrise de soi. Vous comprenez? Si vous voyez trop lent ou trop lente ou trop timide, vous vous voyez hardi, en train de faire des choses hardies. Quelqu'un me suit ici? Parce que la timidité peut aussi être un problème de caractère à traiter. Vous êtes toujours avec moi? La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Priez en langue aussi. 1 Corinthiens 14, 4 dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se construit. Vous construisez spirituellement votre caractère en priant en langue et en visualisant ce que vous voulez être en fait. Vous priez en d'autres langues. Amen. Et pendant que vous priez en langue, vous voyez être ce que Dieu veut que vous soyez. Parce que c'est une question de vie et de mort. Vous êtes toujours avec moi? Sixième secret. Ayez foi en votre changement. Sachez que personne d'autre ne croira mieux à votre changement que vous-même. C'est pour ça qu'ils vous ont déjà dit, lui là, il ne changera jamais. Donc, si les autres ne croient plus en ton changement, il faut qu'il reste au moins une personne qui croit en ton changement pour que Dieu opère le miracle. Donc si même toi-même, tu ne crois plus en ton changement, tu es foutu. Vous êtes avec moi? Tu crois en ton changement. Moi, je crois. Même quand personne ne croit en moi, je crois. Vous comprenez? Je pense qu'après Dieu, je suis la personne dans laquelle je crois en moi-même. Après Dieu, je crois en Dieu, mais je crois en moi-même. Vous suivez, non? Je sais ce que je suis. Je sais ce que je peux faire. Je connais mes capacités. Quelqu'un me suit ici? Ça dit, tu ne peux pas me déstabiliser au sujet de ce que je suis. Quelqu'un me suit ici? Dieu m'a tellement bien fait, vous comprenez? 1m75, c'est pas trop grand, c'est pas trop court, c'est très bien. Je ne suis pas trop clair, mais je ne suis pas non plus trop noir. Je ne suis pas très beau, mais je ne suis pas aussi très vilain. Il m'a parfaitement fait. Vous êtes avec moi? Donc, je ne vois pas comment tu viendras me déstabiliser. Impossible. Tu peux toujours dire toutes les choses. Je crois en moi-même. Vous comprenez? Et je crois en ce que Dieu a mis en moi. Vous êtes toujours avec moi?
Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous ne croyez même pas en vous-même, en fait. Vous avez un manque de confiance en vous-même. Et le problème, c'est quoi? C'est que ça amène des esprits de dépression et des esprits de suicide dans vos vies, en fait. Parce que vous ne croyez même pas en vous-même. Dieu a mis en vous des livres qui doivent sortir. Dieu a mis en vous des albums qui doivent sortir. Dieu a mis en vous des entreprises qui doivent sortir. Dieu a mis des choses en vous. Mais parce que vous ne croyez même pas en vous-même, le Saint-Esprit a du mal à se déployer. Le véritable problème, c'est déjà croire en toi-même, croire au potentiel que Dieu a mis en toi. Il n'y a personne qui vienne ici sur la terre sans potentiel. Si tu es venu sur la terre, c'est que tu as le potentiel pour réussir. Est-ce que vous comprenez? Descartes a dit dans le chapitre 1 du discours de la méthode, le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. La logique. Et si tu as un peu de logique, tu peux y arriver. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Dernier secret. Demeurez dans la plénitude du Saint-Esprit pour maintenir un caractère stable. Vous ne pourrez pas vous stabiliser dans votre caractère si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va le faire, la plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes en train de vous parler là des choses spirituelles. Dans Galates 5, 22, on nous parle du fruit de l'Esprit. C'est dans l'Esprit. Et pour activer ce fruit, il faut activer la plénitude du Saint-Esprit. Si vous ne comprenez pas comment activer la plénitude du Saint-Esprit, comment marcher dans la plénitude du Saint-Esprit, vous serez victime de votre caractère et vous ferez des victimes avec votre caractère. Vous êtes toujours avec moi? Galates 5, 22 nous parle du fruit de l'Esprit. L'amour qui doit se manifester dans ton caractère. La joie qui doit se manifester dans ton caractère. La paix qui doit se manifester dans ton caractère. Ça veut dire que si tu es tout le temps dans le trouble, tu es tout le temps en manque de paix, tu paniques pour un rien, tu es tout le temps là, tu n'as pas de paix. L'Esprit de Dieu peut restaurer ça, restaurer la paix dans ton caractère. Parce qu'il y a des gens, quand vous parlez avec eux, vous sentez qu'ils manquent de paix en fait. Vous sentez ça en fait. Et c'est pour ça que Jésus a dit, je vous donne ma paix. Et certains manquent de paix parce qu'ils ont pris une autre paix. Ils ont basé leur espérance sur des choses bien aimées. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Ce n'est pas parce que vous avez 150 000 € en banque que vous devez vous sentir en sécurité. Il peut y avoir un crash boursier et tout ton argent se perd. Mais il y a un compte au ciel où la Bible dit les vers, la rouille, les crashs boursiers ne peuvent rien faire. Vous êtes toujours avec moi? Qu'est-ce qui fait votre paix et votre sécurité? Vous êtes tout le temps en trouble. Oh, mon mari va me tromper. Oh, j'ai peur. Là où il est là-bas, il va faire quoi? Oh, ma femme va. Oh, mon Dieu, là où il est là-bas, il va faire quoi en fait? Je te dis qu'il y a des choses que tu peux faire. Il y a des choses que tu ne pourras jamais faire, que seul Dieu pourra faire. Si tu as confiance en Dieu pour maintenir ton mari, Dieu maintiendra ton mari. Ou maintenir ta femme. Est-ce que vous comprenez? Vous avez peur de vos enfants qui sont à l'école. Oh mon Dieu, on parle des bombes partout. Je n'ai pas envie. Oh, j'ai peur que mon enfant soit pris en otage. Écoute, si dans ton école, les autres sont pris en otage, il sera le seul otage libéré. Est-ce que tu comprends? C'est tout. Et ça, vous ne pourrez pas vivre là-dedans si vous n'avez pas la plénitude du Saint-Esprit. Vous ne pourrez pas être rempli du Saint-Esprit. La paix de Dieu. Vous êtes avec moi? Ensuite, je vais continuer parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. La bonté. Ah mon Dieu, la bonté. La bonté. La bonté, la bénignité. La bénignité, c'est l'amabilité, être aimable. Quand on entre en contact avec vous, quand on est avec vous, votre présence est douce à l'égard des autres. Vous suivez? La douceur, la tempérance, la fidélité, la maîtrise de soi. Amen. Je vais terminer dans la plénitude de l'esprit. Bien aimé, vous pourrez développer, déclencher une sagesse qu'on appelle la sophronismos en fait, qui est un appel à un esprit saint et à la modération et au contrôle de soi. La sophronismos. Dans 2 Timothée, la Bible dit car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sophronismos, de maîtrise de soi. Pourquoi? Parce que le timide a peur de dire des bêtises, mais si tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne diras pas de bêtises. Quelqu'un me comprend ici? Si tu es rempli du Saint-Esprit, il y a certaines personnes qui ont peur, qui disent non, mais je risque de dire des choses qui ne vont bien aimer, quel que soit l'endroit où vous êtes interrogé. Que ce soit dans un tribunal, que ce soit pendant un exposé à l'école, que ce soit pendant une prédication, que ce soit pendant une évangélisation. Vous avez peut-être peur que les gens vous posent des questions auxquelles vous n'aviez pas de réponse. Au moment où vous serez là, personne ne vous posera des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. S'il vous pose la question, ça veut dire que la réponse est déjà dans votre bouche. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ça veut dire que la réponse est déjà dans la bouche. On va se lever. Dis à ton voisin que la sagesse de Dieu inonde ton âme pour maîtriser ton caractère.
Regardez, je sais que je suis allé vite. Hein? Je sais que je suis allé très vite. Mais je vais m'arranger à mettre l'enseignement sur Évangile TV pour que vous regardez et vous regardiez. Vous regardez, vous regardiez. Vous suivez? Ou vous regardez, que vous regardiez, vous prenez, vous conjuguez le verbe comme vous voulez. Mais vous regardez plusieurs fois. Vous êtes avec moi? Pour que le Seigneur vous aide à changer. Voyez-vous, la maturité dans le caractère nous amènera à assumer des grandes responsabilités. Un caractère stable t'amènera à assumer des grandes responsabilités. Il y a des personnes qui disent, mais je n'ai pas besoin de grandes responsabilités. Tu as tort, parce que le plan de Dieu pour toi est que tu ailles de gloire en gloire. Le plan de Dieu pour toi est que tu progresses. Si tu es habitué à faire du sur-place, maintenant que tu as l'ACER, nous allons te pousser à accélérer. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est ça que je veux faire. Si votre vie n'a jamais eu de sens, on aimerait donner un sens à votre vie. Si vous avez toujours été le dernier, maintenant que vous êtes ici à l'ACER, vous goûterez à la joie d'être premier de votre classe. Amen. Parce qu'il faut accélérer. Et pour ça, vous avez besoin d'une complète maîtrise et d'une stabilité totale de votre caractère. Bien aimé, je vois une église remplie de gens avec un caractère stable et mature. Je vois une église où les gens ne se mettent pas en colère. Je vois une église, amen. Je vois une église où les gens ont une totale maîtrise d'eux-mêmes. Dites amen. Dites amen bien. Je vois une église où les gens savent gérer leur argent. Je vois une église où les gens ne sont pas paresseux. Quelqu'un me comprend ici? Je vois une église avec un caractère sain et stable. Dites au nom de Jésus, je déclare que j'ai un caractère stable. Merci Seigneur pour la motivation que tu me donnes de travailler mon caractère. Je déclare au nom de Jésus que j'évolue, que je progresse dans mon caractère. Merci Seigneur, parce que les autres le voient. Je déclare que mes progrès sont évidents aux yeux de tous. Tout le monde voit que je change. Tout le monde voit que je progresse dans mes actions, dans mes paroles,